le travail que le bien-aimé ont pu obtenir. Bénis Dieu pour les enfants miracles. Bénis Dieu pour cette communauté. Bénis Dieu pour son œuvre. Bénis Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir. Bénis Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour l'esprit de foi qui monte, qui s'accroît davantage dans cette communauté. Bénis Dieu parce que tu es en train de contracter cet esprit de foi. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu. Bénis Dieu pour ce que tu n'as pas encore palpé. Bénis Dieu pour ce qu'il est en train de préparer pour toi. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Parce que cette foi qui peut être représentée par réellement cette petite graine, oh, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Mais elle peut déplacer des montagnes. Bénis Dieu, bénis Dieu. Il n'a pas encore fini ce qu'il doit faire. Bénis Dieu. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. De l'intérieur, quelque chose se passe, quelque chose bouge. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire dans ta vie. Comme Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras de nouveau. Comme Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras la gloire se manifester dans ta vie. N'étais-je pas dit, tu verras la gloire, tu verras la gloire dans ta vie. Oui, comme Bartimée, fils de qui a pu voir. Si tu crois, oui, si tu crois, tu verras de, oui, tu verras de nouveau, yes, comme Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras, oui, comme Bartimée, comme qui crie à Jésus. Il crut et il a pu voir. Si tu ne voyais pas hier, tu peux voir ce soir. Comme Bartimée, oui, comme Bartimée. Oui, l'histoire est écrite. Oui, si tu crois, tu verras ma gloire. Marida, Samarida, Yashara Genda, Rabasanda, Riba, Yashara Ketoroska, Shindera Ketoroska, Bagendere, Katarabasharida, Yakotoroska, Bere Katarabashandiriska, Rindela, Yasara Ketoroska, Tarabashandere, Kapokorozandere, Kayazanda, Rabasharia Raketa. Rindarala yasara kenderere yakara sarya keteriska borere yakatara mashandire aikoturuska shindarala ikere katorizga derila yaketara iketerila ikatarashkala keturuskea
Harilalai keterilai kerelai katalai ala kinderalai kalalalai lea katarash kandari gendolos kaparakaya masota. Comme Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras de nouveau. Oh, comme Bartimée, Timée, fils de Timée, aveugle, si tu crois, tu verras. Seigneur, nous sommes là parce que nous croyons que tu es présent. Nous sommes là parce que nous savons que tu es le rémunérateur de ceux qui cherchent. Nous sommes là parce que nous savons que lorsque nous adressons de prières à ce Dieu puissant, il est apte non seulement à écouter mais à agir. Seigneur, nous te bénissons parce que la foi c'est ce qu'il nous faut. La foi nous fait vivre, la foi nous soutient. Nous sommes des hommes et des femmes privilégiés parce que cette parole nourrit davantage notre foi. Et cette foi est en mesure de déplacer les montagnes. Je te prie, ô Dieu, comme ces boiteux de lustre, que Seigneur notre Dieu, que les hommes, les femmes qui sont ici puissent écouter cette parole avec foi, ô Dieu. Et comme Paul, que quelque chose arrive, comme Paul, en percevant la foi de cet homme à Lystre, Seigneur notre Dieu, puisse déclarer quelque chose de nouveau qui va arriver dans sa vie. Que cet auditoire puisse être Éternel, un auditoire des assoiffés, des gens qui ont faim, qui ne vont pas seulement, ô Dieu, remplir leur cœur, leur tête des dogmes, mais qui croient en la parole telle qu'elle est dite, telle qu'elle est écrite, ô Dieu. Béni sois-tu pour ces instants. J'élève ta parole elle est vie. J'élève ta parole, elle est puissante. Je lève ta parole est la vérité. Je lève ta parole, ô Dieu, c'est comme, Éternel, une épée à double tranchant. Je lève ta parole, laisse que ce lieu soit inondé de la puissance de ta parole. Je lève ta parole, ô Dieu, et laisse que le Saint-Esprit se meuve dans cette assemblée. Je lève ta parole, ô Dieu, afin que la foi grandisse, afin que la foi se meuve, afin que la foi, ô Dieu, d'un homme, d'une femme, ô Dieu, emmène un nouveau résultat dans sa vie. Éternel, nous croyons en toi comme des enfants. Nous croyons en toi comme des enfants. Nous célébrons ta parole comme des enfants. Nous croyons en ta présence comme des enfants. Nous croyons en ce qui est écrit comme des enfants. Nous croyons à l'opération de tes grâces comme des enfants. Nous croyons au miracle comme des enfants. Nous croyons à la Bible comme des enfants. Nous célébrons la foi comme des enfants. C'est pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Tobeteli Yesu milolo. Tobeteli Yesu milolo. Merci chorale. Assemblée Tobeteli Lisusu Yesu milolo. Wow. Pour moi, c'est la fête, hein? Si j'avais à témoigner, j'allais dire, moi, je ne suis pas né au début de la foi triomphante. Le pasteur m'a épousé, il était déjà pasteur, il était déjà dans le ministère. C'est dans cette communauté que moi, j'ai appris la foi. Dans cette communauté. J'ai contracté l'esprit de foi. J'ai appris à prêcher la foi ici. Il fallait m'écouter les années quand je parlais de la foi. Je ne savais même pas ce que c'était. La foi, pour moi, c'était... Pour moi, c'était... Alors, plus le pasteur nous enseigne, plus ça s'ouvre davantage et waouh, que le Seigneur soit béni. Merci, pasteur. En tout cas, là, ce n'est pas l'époux. Merci, pasteur. Acclamons le Seigneur pour le don que nous avons. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre festival de la foi. Ça tombe bien, c'est vraiment notre fête. Et dans ce festival de la foi, il y a tellement des choses à dire par rapport à la foi. Ce qui est incroyable, c'est que pour nous, ça sera vraiment une belle répétition. Parce que des années et des années, on nous parle de la foi. Mais j'aimerais te dire qu'après l'écoute de toutes ces paroles, que tu en fasses une vie. Que tu en fasses une vie. C'est pourquoi notre grand thème, c'est le mystère de la foi. Le mystère de la foi.
quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui dépasse notre raison. Quand tu essayes de comprendre la foi, tu as du mal. Quand tu essayes d'écrire sur la foi, tu t'arrêtes à un moment. Quand tu essayes de décrire la foi, bien-aimé, tu pars, tu écris, tu t'expliques, mais au fond, tu te rends compte que la foi, bien-aimé, est une vraiment substance spirituelle et surnaturelle. Alléluia. C'est une substance spirituelle et surnaturelle. C'est pourquoi, bien-aimé, si je peux donner un sous-thème, ce soir, je vais parler de la foi, 2 points, une substance complète. La foi, 2 points, une substance complète. Je bénis le Seigneur pour la prédication d'hier. Hier, quand le pasteur Shekinah parlait, je disais, Seigneur, merci. Merci davantage. Surtout quand il a parlé de cette graine de sénévé, tantôt nous allons en parler. J'ai été béni, j'ai été édifié. Alors, mon sous-thème, je l'ai dit, la foi, une substance complète. Elle a tout en elle. Tout en elle. Quand on dit substance, c'est un contenu, c'est la matière, c'est l'essence d'une chose. La substance. Dans le dictionnaire, on peut dire c'est la matière. On peut dire c'est l'essentiel. On peut dire c'est un contenu. On peut dire c'est l'essence d'une chose. C'est l'essence, c'est la base, la substance, la matière. Alléluia. Alors j'ai dit que la foi est cette matière-là. Pas seulement une matière physique, non, une matière spirituelle. Parce que nous parlons du mystère de la foi. Et cette matière, cette substance, elle est complète. Complète, pourquoi? Parce que la foi renferme beaucoup de choses. Pour ne même pas dire beaucoup de choses, la foi renferme tout. Je ne vois pas une vie chrétienne sans la foi. La foi est le début de la vie chrétienne. La foi est la fin de la vie chrétienne. Ici sur la terre, du moins. Nous croyons. Nous recevons Jésus et nous croyons qu'à l'enlèvement, Jésus viendra nous chercher. Nous croyons à ce qui va se passer après l'enlèvement par la foi. C'est mystérieux, mais nous croyons à l'enlèvement, nous croyons à la vie après la mort, nous croyons à ce qui va se passer après la venue de Jésus. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Donc la foi prend le A jusqu'à Z de notre foi. Je ne sais pas parler de la vie chrétienne sans parler de la foi. C'est pourquoi je parle d'elle comme cette substance spirituelle, si nous voulons, mais elle est complète. Ainsi, c'est pourquoi, bien-aimés, dans Hébreux, chapitre 10, versets 38 à 39, la Bible dit « Et mon juste vivra par la foi. Mais si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir à lui. Vivre, c'est tout. Vivre, c'est tout. Si on t'enlève la chose qui te fait vivre, c'est fini, tu es mort. Alléluia. Donc la foi, c'est ce socle-là. Le juste vit par la foi. Ainsi, la foi est cette substance spirituelle complète pour accéder à la provision divine. On va quelque part. La foi est cette substance spirituelle complète qui nous permet de faire quoi? D'accéder à la provision divine. La provision divine est là. Le projet que j'ai pour toi, c'est un projet de paix afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il se présente à Abraham, il se présente à Moïse comme El Shaddai, comme Elohim. Donc lui, en fait, il a la provision. C'est pourquoi on dit que Dieu, c'est le Dieu de transcendance, mais aussi un Dieu de providence. De providence, un Dieu qui a la provision, un Dieu qui a un projet de début et de fin. Et dans ce projet de début et de fin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est pourquoi je dis que cette substance complète nous fait accéder à quoi? À la provision divine. La provision divine est inchangeable. La provision divine ne s'alterne pas. La provision divine ne cesse pas. La provision divine, bien-aimée, est permanente. La provision divine, c'est ce que Dieu nous donne. La provision divine, c'est ce que Dieu a mis pour nous. Dans la provision divine, il y a la bonne santé.
Dans la provision divine, il y a les enfants. Dans la provision divine, il y a l'épanouissement. Dans la provision divine, bien-aimé, il y a tout ce que, en fait, tu es en train de demander à Dieu. Tu demandes à un Dieu qui a déjà cette provision. C'est pourquoi avant même de rendre, par exemple, Abraham, père de multitudes, de donner, bien-aimé, l'enfant à Abraham, il s'est d'abord présenté à Abraham. Alléluia. Il s'est présenté comme un Dieu puissant, comme un Dieu créateur. Il allait juste dire à Abraham, quand je fais alliance avec toi, je me présente comme ce Dieu qui pourra te donner ce que tu désires. On va quelque part? La même chose, même quand il se présente à Moïse dans son parcours, il se présente par rapport au Dieu capable, au Dieu tout-puissant. C'est dans la marche avec ce Dieu bien-aimé, par le parcours de circonstances, en exerçant la foi, qu'il se rend compte réellement, c'était un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges. On va quelque part? Donc Dieu est ce Dieu de toute providence. Dieu, c'est un Dieu bien-aimé de toute provision. Alors cette substance complète, je vais m'expliquer, complète, nous permet à faire quoi? À accéder à la providence de Dieu qui renferme tout, qui ne manque de rien. La provision de Dieu est autant complète que la foi. On va quelque part? La provision de Dieu est autant complète que la foi. C'est pourquoi je ne pouvais que dire que la foi en elle-même, pas la foi exercée par un homme, parce que la foi exercée par un homme peut être une petite, une grande foi, non. Une foi bien-aimée exercée à l'état brut dans son essence, la foi bien-aimée est complète. Alléluia. La foi, elle est complète. Voilà l'illustration même de cette petite graine. En fait, Jésus veut juste illustrer, malgré la petitesse, malgré la forme, malgré la taille, en fait, c'est en elle-même. Lorsque tu l'appliques, elle peut déplacer la montagne. Amen. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle était complète. J'aime cette corrélation qui est faite entre la toute-puissance de Dieu, la provision de Dieu qui ne manque de rien. Et voilà que nous utilisons cette substance complète pour accéder à quoi? À la provision divine. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut avec seulement la foi, car la foi englobe plusieurs vérités. Un peu pour dire quoi? Si Dieu est en mesure de faire telle ou telle chose, la foi aussi peut prendre de Dieu telle ou telle chose. On va faire un petit voyage. Étude de cas si tu veux. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On commence le voyage. La Bible renchérit encore. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Christ habite en nous par la foi. Si tu veux être l'habitation de Dieu, Éphésiens 3, 17 dit que Christ habite en toi par la foi. Christ habite en qui? Ça a l'air bizarre. Le grand Jésus habite en toi? My God. Le grand Jésus vraiment habite en toi? Tu es vraiment sûr qu'il habite en toi? La Bible est claire. Christ habite en nous par la foi. La foi permet à Jésus-Christ de Nazareth, de faire quoi? D'habiter en nous. On va quelque part. La foi là, substance complète. Éphésiens 2, 8. Nous sommes sauvés par la foi. Qui sait qu'il est sauvé? Qui sait que même s'il mourait aujourd'hui, il allait au ciel? Qui sait que réellement il est sauvé? Mais la Bible est claire, nous sommes sauvés par la foi. Tu n'as donné ni or, tu n'as donné ni argent, tu n'as fourni aucun effort. Le salut, c'est au moyen, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Le salut, la grâce offerte, mais par quel moyen? La foi. La foi. Le salut. Tu n'iras pas en enfer, tu imagines ça? Le salut. Sauvé.
sauvé de la destruction. Le salut, ce monde va se détruire. Le salut, tout ce que nous voyons, bien-aimés, passera. Le salut, tout ça a une fin. Jésus viendra prendre son église. Mais c'est au moyen de quoi, bien-aimés? C'est au moyen de cette foi que nous célébrons. Nous allons aller dans les airs avec Jésus. Et ce qui est encore formidable, nous verrons notre Seigneur face à face. Mais ce qui est encore magnifique, avant que ça n'arrive, Christ, lorsque nous étions sur la terre, il a habité en nous. Jésus a habité en nous. Par quoi? Par la foi. Waouh! 2 Corinthiens 5, 17. Nous marchons par la foi. C'est toujours la foi, substance complète. Nous marchons par la foi. 2 Corinthiens 1, 24. Nous sommes fermes par la foi. Nous sommes fermes par la foi. La Bible continue. Nous sommes guéris par la foi. La Bible renchérit. Nous obtenons la miséricorde par la foi. La Bible continue. Nous possédons de territoires. Nous fermons la gueule de lion par la foi. La Bible renchérit. Nous opérons des miracles par la foi. La Bible pour cette communauté nous dit dans 1 Jean 5, 4, nous triomphons par la foi. La foi triomphante. Nous faisons quoi? Nous triomphons par la foi. Nous triomphons de toutes choses par la foi. Peut-être que tout ce temps, tu cherchais une formule magique. Peut-être que tout ce temps, tu étais devenu un bon religieux. Peut-être que tout ce temps, avec l'épreuve que tu as bâti tel ou tel hôtel, tu as fait telle ou telle pratique. J'aimerais te dire, tu es allé vite en besogne. L'essentiel et le socle, c'est quoi? C'est de croire. C'est pourquoi Christ, avant d'accomplir quoi que ce soit, il demandait, crois-tu que je peux le faire? As-tu cette substance qui peut permettre à ma provision d'être tienne? Mais comme cette substance, elle est complète. Pourquoi j'ai dit complète? J'ai dit que dans cette substance, quand je définis complète, je mets guérison, je mets miracle, je mets bien-être, je mets sauver. Tu continues encore. Je mets tout, je mets tout, je mets tout, je mets tout. Donc même ton besoin là, dans complet, bien-aimé, il y a là-bas dedans, là-dedans. Alléluia. C'est bien dedans. C'est pourquoi les échantillons, bien-aimés, partent d'un extrême à un autre pour nous dire que par rapport à notre situation, nous sommes dedans. C'est pourquoi peu importe ce que tu es en train de demander à Dieu, ne te dis jamais que c'est impossible. Ce n'est pas impossible parce que tout est possible à qui? À celui qui croit. Il n'est pas question de dire que telle chose peut réussir et telle chose ne peut pas réussir. Non, en elle-même, elle est puissante. En elle-même, elle est capable de le faire. Si elle ne le fait pas, c'est à ton niveau où tu as l'impression qu'elle ne peut pas faire. Mais si la foi pouvait parler, la foi pouvait te dire, je peux faire. On va quelque part, je peux faire. C'est pourquoi ce que nous ne voyons pas, ce n'est pas parce que la foi par sa nature, elle est petite, elle est moindre, non. C'est parce que nous, à notre niveau, on s'est arrêté quelque part. Peuple de la foi triomphante, on va quelque part. On s'est arrêté quelque part. Croyez-vous que si nous croyons, et si réellement nous croyons, nous avons cette confiance en Dieu, il peut nous donner autant de parcelles pour bâtir l'œuvre de Dieu? Oui. Mais bien aimé, si je te prends au calme derrière, je vais te dire aux autres, raisonner penza. Et c'est que ça les ma. Yonanga to ebi to batenzambe. C'est quand on te s'il s'en face. Alléluia. Alléluia. J'ai changé avec mon mari, j'ai dit, c'est seulement à toi que je peux dire ça. J'ai dit, pour tel cas, je sais que Dieu peut le faire. Mais pour l'autre cas, je vais trembler un peu. Alléluia. Nous, on a exercé la foi pour notre fille. On a exercé, on a prié, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le témoignage décoré, bien aimé par rapport à la foi, c'est notre fille. Tout on a fait, démonstration de la foi, on a fait. Pour le second, on a quand même fait. Mais lorsqu'on cherchait troisième enfant, j'ai dit à mon mari, Nameli Pema, donc exercice au tête au Kembitro, Natiki. Tu as moi la mise à tout un, tu auras la banane. Il y a quelqu'un qui est avec moi?
Il y a quelqu'un qui est avec moi. Le même Dieu qui pouvait nous donner troisième bébé, c'est le même Dieu qui pouvait donner premier bébé. On est quelque part. Mais j'ai dit à mon mari, mais 2 c'est bon, on peut vivre avec 2 petits. Tu es avec moi? On va quelque part. C'est pour dire quoi? Habakkuk 2,4 dit, nous vivons par la foi. Donc Habakkuk clôture cette parenthèse en disant, en bref, nous vivons par la foi. Bien-aimé, physiquement, c'est ce souffle que tu as. Si on te prend ce souffle, c'est parti, n'est-ce pas? On est là, tu as été à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, bien-aimé, et qu'on dit que est-ce que mais on dit que dans le domaine spirituel, nous vivons par la foi. Donc quand on te pompe la foi, quand tu as la foi, c'est la foi qui te permet de marcher, c'est la foi qui te permet d'opérer, c'est la foi qui te permet de vivre. Quand on note la foi, bien-aimé, tu deviens un religieux, C'est pourquoi j'ai dit elle est complète. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous fait vivre. Alléluia. Bien-aimé, j'essaie de décrire, donner une description à la foi. Puisqu'on parle de mystère de la foi et on a dit qu'elle était complète. J'ai dit, Seigneur, si j'essayais de décrire la foi, donner une description à la foi, je ne trouverais peut-être pas de mots. Mais j'ai essayé de faire le parallélisme entre 2 réalités. Je me suis rendu compte que la foi était spirituelle, mais la foi autant spirituelle, la foi devient matérielle. On est ensemble, on va quelque part. Je tiens ça de Éphésiens 6, verset 16. Quand on parle des armures, quand on se parle des armes spirituelles, dans les armes spirituelles, bien aimés, on cite autant d'armes spirituelles. Les armes spirituelles. Je disais les armes spirituelles. Mais bizarrement, dans les armes spirituelles, je vois apparaître au verset 16 la foi. On me dit, prenez par-dessous tout le bouclier de la foi pour éteindre les flèches brûlantes du malin. My God, my God. Prenez, on cite les armes spirituelles. On cite les armes spirituelles. Mais bien aimé, au verset 16, on me dit de prendre par-dessus tout, de prendre le bouclier de la foi pour éteindre les flammes, les flèches brûlantes du malin. Les flèches brûlantes du malin peut être spirituelle, mais peut être aussi physique. Au départ, elle est spirituelle. Au départ, c'est une arme spirituelle. C'est quoi? C'est quoi? Bouclier de la foi. Bouclier, ouais, puis bouclier. Bouclier. Oui, mais que yon a torana bouclier. Bouclier, arme, armure, arme. C'est terrible, hein? Dans les spirituels, tu vois ça, non? Dans les spirituels, mystère. Dis à ton voisin, mystère. Bouclier. Nabitumba moulimo. Bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches brûlantes du malin. Bouclier. Mais maintenant, ce qui est terrible, bien aimé, cette foi, elle est spirituelle, mais bizarrement, elle a l'impact des impacts, bien aimés, même dans la vie physique. Alléluia. Le témoignage est là. Maman Grâce a dit, elle avait la foi, on a prié humblement, on a prié dans le spirituel, on a chassé dans le spirituel, on a chassé, on a prié, mais dans le physique, il y a un vrai bébé, Elikia est là. Talamatama. Alléluia. Dans le spirituel, ma foi elle est spirituelle. Comment décrire la foi? Comment faire un dessin de la foi? La description de la foi, bien-aimé, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que en même temps, elle opère dans le spirituel, mais bien-aimé, ses traces sont visibles dans le physique. C'est pourquoi je dis qu'elle est complète, parce que dans le spirituel, elle y est, mais dans le physique, elle est bien visible. La foi est visible. Le boiteux de Lystre, bien aimé, lorsque Paul était en train de prêcher, ma Bible dit, voyant la foi. Et quand il voit la foi, cette fois qu'il avait vu, qu'il avait perçu, bien aimé, a amené ce boiteux à faire quoi? À bondir. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Il y a quelqu'un qui va enregistrer des témoignages physiques, des témoignages matériels, des témoignages vivants
partant de l'armure et du bouclier de la foi qu'il a bien aimé dans les spirituels. C'est pourquoi, bien aimés, habituons-nous à nous servir de ce bouclier de la foi. Alléluia. Alléluia. J'ai ma fille. Vers, je sais même plus, 6h ou 7h. J'essaie de regarder dans la chambre. Ma fille n'est plus. J'essaie de la prendre. Ma fille ne respirait plus. Après 9 ans sans enfant. 9 ans sans enfant. J'entre dans la chambre. Ma fille ne respirait plus. Je prends ma fille. Je l'amène au salon. Mais bien aimé, je sens la présence, bien aimé, de l'ange de la mort. Je sens la présence, je sens l'odeur de la mort. Je sens ma maison envahie de cet esprit. Mon mari n'était pas là. Ma mère qui m'aidait n'était pas là. Après 9 ans sans enfant, après 9 ans sans enfant, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'appelle Believe Népal. J'appelle, rien du tout. Je mets Believe au sein, rien ne se passe. Essaye de bouger, rien ne se passe. J'ai dit, Seigneur, je me projette dans la parole de Dieu. Je veux voir cette histoire de ce prophète avec cet enfant qui était mort de cette tsunamite. Je veux refaire la même scène. Et bien aimé, j'avais refait la même scène. J'ai pris l'enfant, j'ai fait une fois. J'ai pris l'enfant autant de fois. J'ai fait le tour, j'ai fait le tour. J'avais la foi parce que j'avais déjà obtenu ce que j'avais demandé à Dieu. Je me revoyais dans l'histoire du fils de la tsunamite qui avait perdu la vue et à la vie. Et à un moment, pas moi n'a éternué. Zonga. Moi n'a zonga. Quand elle est rentrée, bien aimée, elle est revenue. Je me suis dit, Nabundi. J'avais l'impression, na salinini, Nabundi. Dans le spirituel, mais dans le physique, c'était palpable. Tes batailles spirituelles, l'arme de la foi que tu es en train d'utiliser, bien-aimé, je peux te rassurer d'une chose. Dans le physique, ça sera visible. Visible. Quand je regarde cette communauté, combien de défis on n'a pas eu? Quand je regarde cette communauté, même ici, quand la BRS nous avait dit qu'on partait, bien-aimé, elle nous annonce la nouvelle. On était ici jusqu'à la maison, on ne parlait pas. On se regardait, mon mari et moi, on a dit Toko suka wapi, toko kende ko loué wapi, toko suka wapi. Et puis après, j'ai encouragé mon mari, on a parlé, on a prié. Et puis je sais voir ça dans ses yeux. Il m'a juste regardé, il m'a dit, on va se lancer, on va faire l'opération achat parcelle, on va faire ça. J'ai dit, yes, alléluia. Donc en même temps, spirituel, mais elle agit dans le matériel, elle agit dans le physique. Mais autre chose, quand j'essaye de décrire cette foi, bien-aimée, elle est invisible, mais en même temps visible. Elle est invisible, mais elle passe de l'invisible vers le visible. Hébreux 11, versets 1 à 2. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de choses, bien-aimées, qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration aussi en même temps. J'aime ces deux réalités. Quand la foi est encore une espérance, bien-aimé, on ne te comprend pas. Ça se passe dans ta tête. C'est un espoir. C'est un espoir. C'est un espoir. Mais le comble maintenant, cet espoir en toi impose un comportement. Alléluia. Impose un comportement. C'est pourquoi tu vas faire telle ou telle chose, tu vas agir de telle ou telle manière, mais les gens ne vont pas comprendre. Ça a commencé par quoi? Par l'espérance que tu as. Ça commence déjà par cette espérance. Ça commence par ce souci. Ça commence par cet espoir. Comme cette femme à la perte de sang. En fait, sa foi avait commencé par l'espoir qu'elle avait. Plus elle avait l'espoir dans son cœur, d'office, elle devait se mettre en mouvement. C'est pourquoi elle était allée petit à petit jusqu'à faire quoi? À toucher le bord du vêtement de Jésus. Si jusque-là, tu ne la démontres pas, donc tu n'espères pas assez. Si tu espères assez, en principe, tu vas te mettre en mouvement. Ça passe.
Si tu espères, tu feras le mouvement. Ça quittera l'étape brute de l'espoir et ça va t'amener à faire quoi? À agir. Donc tu n'espères pas assez, c'est pourquoi tu n'agis pas assez. Tu agis pourquoi? Parce que tu espères. Alléluia. Tu agis parce que tu espères. Si tu n'espérais pas, tu n'allais pas agir, n'est-ce pas? Pourquoi tu agis? Bien-aimé, quand tu espères, est-ce que ton voisin le voit? Non. Quand tu imagines comme cette femme à la perte de sang, est-ce que ton voisin peut te comprendre? Non. Même si ton voisin doit te conseiller, il te dira, tu es un rêveur. Même si ton voisin devait entrer dans ton cœur, dans ta pensée, il va dire, tu ne mérites pas telle ou telle chose. C'est pourquoi j'aimerais te dire, quand tu es encore à l'étape de l'espérance, garde ça pour toi. Mais lorsque tu vas poser les pas de foi, ton voisin le verra et le fruit bien-aimé, ça sera par rapport à la démonstration de la foi. C'est pourquoi ces programmes sont là pour réveiller d'abord l'espoir et aussi pour te donner la détermination, la persévérance, le courage par rapport à ce que tu vas sentir, tu vas espérer dans ton âme, dans ton intérieur. Parce qu'il y en a qui n'espèrent plus, il y en a qui sont déprimés. Il y en a bien aimés, quand ils font le bilan de leur vie, ils disent, il n'y a plus espoir. Il dit, ça sert à quoi? Nous, on clame, on dit, mais tu n'agis pas. Au fond, c'est même pas au niveau de l'agissement. C'est d'abord au niveau de l'espoir. J'aimerais dire à un Congolais, il y a encore espoir. J'aimerais dire à un jeune homme, il y a encore espoir. Si réellement tu espères, voilà, la foi est une ferme assurance. Donc tu espères tellement, tu es tellement sûr que ça arrivera. Tu es tellement convaincu que ça arrivera. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Tu poses des pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais amener les choses en ordre. Je ne te demande pas d'abord de poser des pas, mais j'aimerais d'abord te redemander et te poser cette question. Crois-tu encore? Espères-tu encore? As-tu encore l'assurance? Veux-tu encore de cette chose? Crois-tu encore? As-tu un rêve que tu poursuis? As-tu une vision que tu poursuis? As-tu quelque chose, un leitmotiv quand tu te réveilles le matin, quand tu cours, quand tu te lèves, tu dis, je cours parce que la promesse a été dite, je m'attache et je crois tellement à cette promesse, c'est pourquoi je bâtis, c'est pourquoi j'implante les extensions, c'est pourquoi j'ai construit des temples, c'est pourquoi je fais, c'est à l'intérieur, donc nous sommes une assemblée des hommes et des foi qui ont des grands rêves. Alléluia. Qui ont des grands rêves. Cette femme à la perte de sang, pas comme la foule, pas comme les pharisiens, pas comme les scribes, lorsqu'elle allait vers Jésus, lorsqu'elle posait ses pas de foi, bien-aimée, elle savait ce qu'elle cherchait. Elle savait ce qu'elle cherchait. Pourquoi elle cherchait la guérison? Parce qu'elle avait espoir et elle avait l'assurance en quoi? Par rapport à la guérison. C'est pourquoi j'aimerais te poser la question. Festival de la foi, pourquoi es-tu là? Festival de la foi, quelle assurance, quelle perception tu as, quelle façon de voir tu as. Sinon, foi est comme Makelele. La foi doit être nourrie par quoi? Par cet espoir et cette assurance de quelque chose, parce que ça fait le tout. Espérance, endurance, assurance, démonstration, tout va ensemble. Alléluia. Invisible. C'est bizarre, les deux en même temps. La foi, bien-aimée, dans sa description, c'est si complexe. On dit, même quand elle est représentée comme petite, comme cette graine, elle peut déplacer de montagnes. Même quand elle est décrite comme une grande foi, comme le cas du centenier romain, elle fait autant de miracles. Et un mystique, hein? Si tu as la foi comme un grain de sénévé, ok, montagne peut se déplacer. Quand Jésus croise la syrophénicienne, il dit, waouh, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Elle a opéré. Quand Jésus croise le centenier romain, je n'ai vu. Donc à terre ils ont décrit le coup la moukier et ça là. À terre donc ils ont il y a problème à taille, ils ont problème à taille. Nazolo ils ont problème il y a taille ya foi té. Ils ont problème il y a kozala ya foi. C'est ça la nuance qu'il y a. C'est pas parce que non, en elle-même elle peut faire. C'est pourquoi même si tu dis elle a une taille de la maison,
Elle peut faire ça. Ouais. Elle a une taille bien aimée d'un bus. Elle peut faire ça. Oui. Elle a oui. Pourquoi? Parce qu'elle est vitale et elle est vivante. Parce que sa description, bien aimée, va au-delà de la sagesse humaine. Parce qu'en elle-même, elle est puissante. C'est une substance complète. Elle n'est pas complète parce que, bien aimée, elle a fait telle ou telle chose, mais en elle-même, bien aimée, elle est complète. La foi, bien aimée, la foi agit quand c'est devant, la foi agit quand c'est derrière. J'ai toujours dit, Seigneur, pourquoi cette femme a dit, si je touche le bord du vêtement, elle est passée peut-être derrière, elle a touché. Mais Seigneur, il y avait aussi des gens qui passaient devant, ça marchait. Seigneur, il y a des gens à gauche, à droite, ça marchait. Donc, ça problème à position. Problème est à la caca. Amen. N'amène pas des scènes de karaté ici en disant vraiment pour simba il faut simba mo sakolina nenga sima pour simba il faut ya ko fuka manenga liboso kanga makolo misusu balinga bako isanga isika mo petit mo akanga nga bona petit malembe na kokwea. Amen. Pour simba il faut botola e micro basi ba botola nga micro pour simba non et non pasteur basi ba tombola une église mo ba memie on est en nzunzu. On est ensemble. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Si tu es un bon lecteur de la parole, tu vas te rendre compte qu'il y a des scènes où c'était derrière, pas du vêtement, et habillé. Il y a des scènes où on amenait à Jésus, pas habillé. Il y avait des scènes comme ça, comme le centenier romain. Écoute-moi bien. Des scènes comme le centenier romain. Le premier monsieur qui a reçu la révélation que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer. Il pouvait seulement dire un mot et voilà que son serviteur était guéri. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Il dit ne te déplace pas. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Toi, dis seulement un mot. Il dit, commence à dire un mot. Il dit, moi, quand j'ordonne à mes gens de le faire, mes subalternes, je dis juste un mot, quelque chose s'exécute. Si tu es vraiment le Messie, si tu es seulement le miraculeux, dis un mot. Il dit, oh, je n'ai jamais vu une si grande foi. Comment ce monsieur a compris que ce n'est pas seulement devant, ce n'est pas seulement derrière, ce n'est pas seulement cracher, ce n'est pas seulement ceci, mais je peux même pas parler. Seigneur, dis un mot et tu verras, ça va se faire. Je la décris comment? Je la garde dans quelle religion? Je la garde dans quel principe? Pourquoi? Parce que la foi n'est pas l'apanage de religieux. La foi est l'apanage des hommes spirituels. Parce que la foi est un mystère. La foi n'est pas l'apanage des religieux. Les religieux savent 1 plus 1 égale 2. Les religieux savent que nous commençons le culte comme ça, nous devons finir comme ça. Mais Jésus, le miraculeux, n'avait pas des fois des protocoles par rapport à ça. Il pouvait aller vers chez Jairus et en chemin, il raconte telle personne, il fait ou il ne fait pas. Bien aimé, la foi, comme elle est vivante, la foi, comme elle est complexe, bien aimée, elle opère de diverses manières et diverses méthodes. Je la décris comment? Je la décris, bien aimée, de plusieurs manières. La foi peut être une folie. La foi peut être une folie d'un homme désespéré qui crie. Oh, donc crier aussi peut être la foi. Ah oui. On va comprendre, il y a un mystère. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas le comment. Le problème, ce n'est pas la méthode. Le problème, c'est la substance. C'est la substance qui est complète. Le problème, c'est pas quand Jésus parle. Le problème, c'est pas de tenir Jésus derrière ou devant. Le problème, c'est quoi? C'est la foi qui est en contact avec la puissance de Jésus et attire et fait sortir une puissance de Jésus. C'est pourquoi, dans l'église, dans les ministères, surtout les jeunes, sortez des choses où vous êtes habitués à une façon de faire, à un mécanisme donné. Bien aimé, vous allez rater la cible. Bien aimé, où vous savez déjà, il faut ça. Vous allez rater la cible. Rassure-toi que quand tu le fais, tu as la foi, c'est tout. Parce que si tu le fais et qu'il n'y a pas de foi, c'est un théâtre.
eza théâtre. Yebisa moninga théâtre. 100 fois, 0 théâtre. C'est pourquoi j'écarte toutes les options, parce que je ne veux pas ramener la foi à ça. Je veux élever la foi au-dessus des actes religieux, au-dessus des démonstrations, parce que la foi, c'est en elle-même qui touche à l'endroit, bien-aimé, et quelque chose de grand peut se passer. La foi, des fois, elle est brutale. La foi, des fois, demande juste qu'on donne les ordres. Mais quelqu'un me dira, pourquoi alors dit-on que cette foi, elle est complète? Pourquoi on dit ça? J'aimerais te répondre, bien-aimé. En elle-même, la foi n'a pas de pouvoir. En elle-même, elle n'a peut-être pas de pouvoir. Mais j'aimerais te dire comme Hébreux 12, verset 2 dit, Jésus est le consommateur de notre foi. C'est Jésus qui rend apte, bien-aimé, cette foi. Parce que la foi est faite en la puissance de Dieu. La foi est une confiance en un Dieu puissant. Dans la foi, c'est na confiance, il y a un Nzambe puissant. Ndetolobana na foi. Sinon, il y a conviction. Alors, kozala na confiance, na Nzamba nguya, totia ngo foi. Nesiko est comme si makambango possible. En fait, oyo alimentarango, oyo salara ke zali nani, eza Nzambe. Sinon on devient des optimistes, on devient, hein, tu vois, non, ce n'est pas ça. Nous, notre foi, effectue quoi? Elle est cooptée à quoi? À la puissance. Ce n'est pas la quantité, mais bien aimé, c'est la confiance en un Dieu tout puissant. Et c'est Dieu qui peut agir, et ce Dieu qui peut se mouvoir partout, et ce Dieu qui a plusieurs méthodes et plusieurs manières de faire. Réveille ton voisin et suis-moi. Dieu, pour qu'il agisse, il n'a pas de méthode. Dieu, pour qu'il agisse, il n'a pas de formule. Dieu, pour qu'il agisse, bien-aimé, il ne agit pas et il n'opère pas de cette même manière. Dieu se meut partout. C'est pourquoi la foi peut se mouvoir partout. C'est pourquoi la foi, elle est complète. Pourquoi? Parce que sa source et sa connexion, c'est Dieu. Comment? Je suis guéri par la foi. Non, je suis guéri parce que je fais confiance en Dieu. Nzambe sigo muto abikisinga. Tozo comment? Comment yangwana soko comprendre biloko okozala na foi na mutute. En fait foi na otiera ngonde na Nzambe. Siko yangwana démontrer ngo na modèle ebele. Au fond Nzambe ndi abikisako, Nzambe ndi apesi mwana, Nzambe ndi apesi nyonso. En fait foi wana eza na confiance en Nzambe. Mais Nzambe osiko so salele confiance, balobi kaza tout puissant, aza na ba mécanisme ebele, Nzambe wana aza complet, aza multiforme, aza multisystème, parce que mouvaka na modèle nyonso. Yangwana soko za na foi, ozoloba Nzambe afungola ka mabota, Nzambo apesaka, Nzamba salaka wenda salini ni pa akiti. Tozo comment? Ça va écouter. Ils ont compté bien. Oui, biso il faut écouter hein. Faites na biso hein. Donc la confiance en Dieu. Seigneur, j'ai foi. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, tu donnes. Seigneur, tu guéris. En fait, je suis en train de dire, Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu as tout ce qu'il faut. Alors, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est cette substance que j'ai en moi, que je connecte à ta toute puissance, et voilà que tu te meus pour que cela arrive. Amen. Amen. Tu te mets pour que ça fasse quoi? Pour que cela arrive. La force de la foi, c'est la connexion avec la personne de Dieu. La force de la foi, c'est cette connexion avec la personne de Dieu. Alors Dieu existe, alors Dieu opère, alors Dieu est là et Dieu fait des choses hors pair. C'est pourquoi la Bible dit ceci: tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Tout, dis à ton voisin, tout est possible à Dieu. Tala et sous, tout est possible à Dieu. Yoka siko virgule, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est ensemble. Pourquoi rien n'est impossible à celui qui croit? Parce que tout est possible en Dieu et au fait, nous allons foi en Dieu. La foi est là, au bon endroit, complète. Au fond, ertozara foi mukie, souhaite robenga ngo foi mukie, ezala ponza mena so zara mukie. Souenza mano zo munene, foi no zara munene.
Ça passe? Si ton Dieu est grand, si tu connais le Dieu d'Exode, si tu connais le Dieu des Pentateuques, si tu connais le Dieu des synoptiques, si tu connais le Dieu des évangiles, tu connais le Dieu tout-puissant, il t'ouvre à sa grandeur, à sa puissance. Bien-aimé, tu crois comme un enfant et tu vas voir, tu vas développer une grande foi parce que ton Dieu devient grand. Il devient grand. Si ton Dieu est chétif, si ta connaissance de Dieu est chétive, tu verras que même dans l'opération de la foi, tu seras chétif. Pourquoi? Parce que ton Dieu est limité que là. Sa puissance est limitée que là. Sa manifestation n'est limitée que là. C'est pourquoi j'ai dit, comme c'est un mystère, son appel à la folie de croire déjà en ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans ma vie? Amazing. Qu'est-ce que Dieu est capable d'apporter dans ta vie? Wow! Qu'est-ce que Dieu est en mesure de faire, bien-aimé? Waouh, 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 waouh! Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Oh, la foi grandit là. Qu'est-ce que Dieu peut amener dans ta famille? Waouh! Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner, jeune homme? Ouh! Est-ce que notre Dieu est perclus? Non. Est-ce que notre Dieu est aveugle? Non. Est-ce que ton Dieu est impotent? Non. Est-ce que ton Dieu a créé le ciel et la terre? Oui. Est-ce que ce Dieu a des grands projets pour toi? Bien sûr, puisque je crois qu'il est comme ça, je mets ma foi en sa personne, je fais confiance à sa capacité. Voilà que je connecte cette substance à qui? À la personne de Dieu pour accéder à la provision de Dieu. Azakada nyongwa mutute, akosaka mutute. Azangi makokite tokemanda kaliboso nzambo te amikokite azana ba nyongwe fo afuta nanu nde akokanisa yo alobi na nyongwa mutu te nyongo ya mutu te. C'est pourquoi j'ai dit, cette foi nous fait vivre parce qu'elle nous garde toujours en relation avec Dieu. Non seulement en relation avec Dieu, elle nous garde en connexion, en contact avec la provision de Dieu. La force de ta foi, c'est cette connexion. Pourquoi? La foi est l'ingrédient majeur pour pousser Dieu à agir. La foi est cet ingrédient majeur pour faire sortir une force de Jésus. La foi est cet ingrédient majeur pour amener Jésus à s'arrêter. La foi est cet ingrédient majeur, bien aimé, pour opérer les miracles. Donc, la foi t'amène à cette provision de Dieu. S'il te plaît, ouvre avec moi. Mais je veux paraphraser Marc chapitre 9, versets 22 à 23. Cette histoire est juste magnifique. Tu peux noter, je paraphrase. Bien-aimé, c'est ce parent de cet enfant qui était muet. Il était muet pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit méchant qui l'agitait. Un esprit méchant qui l'agitait. Un esprit méchant qui l'agitait. Ça rendait cet enfant non seulement muet, mais cet esprit pouvait jeter cet enfant dans le feu, dans l'eau. Alors les disciples essayent de faire quelque chose, ils n'arrivent pas. Au verset 22, écoute-moi bien. Ce papa, il vient vers Jésus. Il dit, Jésus, 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 Jésus de Nazareth. Jésus, Jésus, fils de David. Jésus, Jésus, Rabouni. Regarde, j'ai mon enfant. Mon enfant est muet. Non seulement qu'il est muet, ça arrive qu'il se jette dans le feu. Ça arrive qu'il se jette dans l'eau. S'il te plaît, aie pitié de moi. Là, c'était encore bien, suis-moi bien. S'il te plaît, il dit, si tu peux, oh, si tu peux, si tu peux. Jésus, si tu peux, parce que les disciples avaient raté. Jésus, si tu peux, n'est-ce pas que tu peux guérir mon enfant? Si tu peux, Yoka, si tu peux. Si tu peux. Jésus regarde cet homme au verset 23. Jésus regarde cet homme et dit, as-tu dit si je peux? Jésus regarde et dit, as-tu dit si je peux? Un peu pour dire, Nangando zotuna, Nangando zotuna si je peux. Oui, si tu peux. Regarde la réponse de Jésus qui me semble assez bizarre. Il dit, si je peux, oui, je le peux. Mais il dit, tout est possible à celui qui croit. Il y a des intellectuels ici. Viens, Léonard. Si tu peux, Léonard.
s'il te plaît, si tu peux me guérir. Si tu peux. Dis-moi, tu as dit je peux? Tu as dit je peux? Oui, si tu peux. Tu me réponds, n'étais-je pas dit que si toi tu crois, toi tu crois. N'étais-je pas dit si toi tu crois, tu pourras être guéri? Tu pourras être guéri. En principe, Jésus devait dire, ah oui, moi je peux. Acclame Dieu. Yeah. Yeah. Acclame Dieu. La réponse est bizarre. Jésus ne dit pas, oui je peux. Jésus dit, je te dis, si toi tu crois, moi je peux. Oh! Alors il dit, bien sûr, évidemment. Et comment que je crois? Son fils a été guéri. Jésus pouvait, l'homme a cru, le fils était guéri. Jésus peut, toi tu crois, et voilà le miracle arrive. Le Seigneur nous responsabilise. Il veut que nous puissions recevoir sa provision par la foi. Jésus pouvait le guérir, mais il a responsabilisé cet homme en disant, je te dis, si tu crois, si toi tu crois en moi, le Messie, si tu crois que je suis le fils de David, il dit oui, je crois. Yes. C'est pour dire que notre Dieu n'est pas altérable. Dieu n'est pas altérable. Sa puissance n'est pas limitée. Sa puissance est illimitée. Sa puissance est au-delà de ton imagination. Ton imagination est là, c'est au-delà de ton imagination. Alors il dit, c'est surprenant que tu me poses la question si je peux, mais moi je te retorque homme en disant, si tu crois. Si tu crois. Il dit, yes, je crois. Bah! Il chassa le démon. Il guérit cet enfant. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Mais Seigneur, est-ce que vraiment tu peux le faire? Seigneur, je sais que tu le fais de temps en temps. Seigneur, j'ai appris que tu le faisais. Seigneur, j'ai observé que tu le faisais. Seigneur, j'ai. Non, arrête-moi les discours. Arrête les discours. Les gens ont vu. Arrête les discours. J'ai entendu parler. Arrête les discours. J'ai palpé. J'aimerais juste te regarder, enfance, fils. Oh, crois-tu? Si tu crois, tu verras. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas la provision. Le problème, c'est de croire pour accéder à la provision. Jésus avait la guérison. Jésus a la force de guérir, mais il a responsabilisé. Lorsqu'il a cru, quelque chose s'est déclenché. C'est un Dieu qui collabore avec l'homme. C'est un Dieu qui est en alliance avec l'homme. C'est un Dieu qui fait participer à l'homme. Parce que après le miracle, tu seras une autre personne. Acclame Jésus. Jésus peut. Qu'est-ce que tu dis? Ah, Nalinga Koka Moana. Qu'est-ce que tu dis? Donc tu me compares à Pierre. Donc parce que tu avais Pierre et Jean, ils n'ont pas réussi les paris. Alors toi tu viens là vers le grand chef et le grand maître. Maître, est-ce que yo peut au Congo? Est-ce que yo penzo au Congo? Abiolobi nini? Il fallait normalement bah oui na koko Congo habiter. Yo sokondimi ngana koka. Acclame. C'est pourquoi Jésus ramenait toujours à la foi comme à la confiance à sa puissance. C'est pourquoi même devant la fosse, devant Lazare dans la tombe, il a dit à Marthe, n'étais-je pas dit si tu crois? N'étais-je pas dit si tu crois? Nous avons tendance à donner des explications. Nous avons tendance à poser des questions à Dieu. Nous avons tendance à faire des tournures et des tournures et des tournures. Nous avons tendance à avoir des vocabulaires des Français. Nous avons tendance à avoir des syllogismes des familles. Nous avons tendance à avoir des réflexes du milieu. Nous avons tendance à avoir les yeux de la RDC. Alors, les yeux de la RDC nous ramènent à dire seulement, Seigneur, est-ce que tu peux vraiment, est-ce que penza de penza, impenza. Nakoki. Soki osali nini? Oh my God. C'est pourquoi Satan, il inverse les choses. Il crible notre foi. Il crible notre foi. Parce qu'il sait que lorsqu'il a atteint la foi, c'est pourquoi même l'arme, c'est le bouclier. Parce qu'on doit protéger. On protège. Parce que le Seigneur sait que avisarananu yango. Parce qu'il sait, soki ba simbi yango, nzamba kozala na nzambe.
Ana Nzambe, mais il reste pour toi comme un Dieu transcendant là. Mais ce n'est pas un Dieu de providence, ce n'est pas un Dieu de toute puissance. Mon Dieu n'est pas seulement transcendant, c'est un Dieu de toute providence, c'est de toute provision. C'est mon Père, c'est mon berger qui m'amène vers le vert pâturage et il m'amène vers des trucs paisibles. Tout dépend de la compréhension que tu as de Dieu et voilà que tu verras sa manifestation. Pendant ce festival de la foi, monte. Pendant ce festival de la foi, vois Dieu différemment. Pendant ce festival de la foi, que Dieu soit grand à tes yeux. Il est grand, il est puissant, il est grand, il est puissant. My God. Écoute ceci. Tu peux avoir la connaissance sur Dieu et ne pas avoir la foi en Dieu. Tu peux venir à l'église, être dans des pratiques incroyables, mais ne pas y croire. Hein? C'est incroyable. Hein? Tu peux avoir cette connaissance, l'ivresse. Tu peux être là. Oh, mais bien aimé, tu n'y crois pas. Même pendant que j'en parle, tu dis c'est bien pour eux, peut-être parce qu'ils sont pasteurs. Face au défi, bien aimé, pasteurs, ils arrêtaient. Peut-être parce que non, pas du tout. Tu peux avoir cette connaissance, je vais en parler tout à l'heure. Mais bien aimé, tu ne crois plus. Pour toi, c'est un Dieu des livres. Pour toi, c'est un Dieu, ok, il a une provision pour les autres, mais tu n'as pas cette clé qui te fait accéder à cette provision. La provision sera là, Dieu sera là, la connaissance de Dieu sera là, mais bien aimé, le pont au milieu ne sera pas. C'est pourquoi Luc 1,45 dit, heureuses celles qui ont cru, car la parole qui leur a été annoncée aura l'accomplissement. Pour que la parole annoncée puisse avoir l'accomplissement, il faut faire quoi? Il faut y croire. Sinon, nous allons transpirer comme ça. Wow. Sinon, nous allons transpirer. Le pasteur va prêcher. Il va avoir des thèmes, des sous-thèmes. Il va donner. Le pasteur d'hier, il va encore venir. On va prêcher. Mais nous avons juste des grosses têtes avec connaissance. Mais tu connaissance. Nous marchons avec nos têtes pleines. Connaissance. Mais le déclic ne se passe pas. Nous n'arrivons pas à cette dimension d'être heureux, de croire en cela et de vivre. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Je laisse parler mon cœur, parce que surtout dans des églises où on parle du même thème tous les jours, c'est comme si nous sommes habitués. C'est pour dire, oh, le pasteur va encore prêcher là-dessus. C'est pour dire, oh, nous savons, le pasteur a toujours dit que Dieu est grand. Le pasteur a toujours dit ceci, mais ça reste là dans ta tête. Mais bien aimé, écoute-moi et prends ces 4 cas. Je suis d'abord dans Luc chapitre 7, versets 2 à 10. L'histoire du centenier romain. Écoute-moi, Luc 7, versets 2 à 10. Ce centenier romain, c'était un romain, un prosélyte qui avait adhéré à la foi juive. Écoute-moi s'il te plaît. Alors bien aimé, c'était quelqu'un qui faisait déjà des bonnes choses. Il avait même construit la synagogue. Mais bien aimé, c'était pas un juif pur. C'était pas un juif pur. Mais il aimait Dieu. Il avait entendu parler de Jésus, le Messie qui venait. Il avait entendu parler de tout ça, bien aimé. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Son serviteur est malade. Son serviteur a un défi. La Bible me dit que lui-même, connaissant que Jésus était en mesure de le faire, il crée une scène, il crée un speech, il crée un mécanisme afin d'obtenir quelque chose de Jésus. Mais crois-tu que Jésus n'était pas accompagné des grands scribes? Jésus était accompagné de grands scribes. C'est pourquoi ces centeniers avaient d'abord envoyé des Juifs pour parler à Jésus, parce que pour lui, lui n'était pas digne. Lorsqu'il a fini, bien aimé, il a envoyé ses amis le faire, il n'était pas digne. Bien aimé, quoi que n'était pas digne pour les autres, et d'après la Torah, d'après ce qui pouvait être dit, bien aimé, mais cet homme avait une connaissance, non seulement l'ivresse, mais cet homme pouvait croire que Jésus pouvait guérir un malade. Je prie Dieu qu'on passe de cette connaissance remplie de dogmes à une révélation de ce que Jésus est capable de faire et que par notre foi, quelque chose se déclenche. C'est ainsi quand il croit Jésus. Bien-aimé, il dit non, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu te mets à la place. Quel level?
Il dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tel que j'ai entendu parler de toi, te déplacer, ça sera trop lourd. Tel que j'ai entendu parler de toi là, non. Il dit, prononce seulement un mot, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus regarde, il dit, waouh, quelle grande foi! Et c'est que j'aime Jésus, il dit, en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. En Israël, c'est-à-dire les enfants de la maison. En Israël, c'est-à-dire les gens des dogmes. En Israël, c'est quoi? C'est-à-dire même les scribes. Je n'ai pas vu cette souplesse, je n'ai pas vu cette révélation, je n'ai pas vu cet entendement des choses comme ce monsieur-là. Nous sommes nombreux dans cette église, mais je voudrais que cette année, que tu puisses avoir une autre attitude. Nous venons nombreux. Mais n'oubliez pas le message de cette année. Sélection. Mais je crois que ta foi peut te positionner. Alléluia. Il y a toujours la foule. Il y a toujours la même parole annoncée. Mais la parole annoncée a de l'effet dans la vie de ceux qui croient. Bien aimé, si tout ce qu'on annonce ici, pourquoi ça reste ici? Et cette parole annoncée ne descend pas dans ton cœur, rencontre la foi. Bien aimé, tu es parti à l'échec. Tu es parti à la perte. Une deuxième histoire, j'en prendrai peut-être que celle-là. Regarde Bartimée, mendiant. Bartimée, aveugle-né. Bartimée ne peut pas être compté et cité. Bartimée était là en train de demander, mais il avait entendu parler de Jésus de Nazareth. Lorsqu'il entend l'écho de la foule, parce que Jésus c'était un homme qui drainait des foules. Il entend une foule. On dit Jésus de Nazareth est en train de passer. Jésus de Nazareth est en train de passer. Jésus de Nazareth, tu te mets à sa place. Jésus de Nazareth, il revoit, il dit on parle de qui? Jésus de Nazareth. Il dit je connais Jésus de Nazareth. Ma Bible me dit, il était à Jéricho, mais Jésus passait par là. Parce que Jésus devait fêter la Pâque, n'est-ce pas? Jésus allait à Jérusalem et arrivé à Jérusalem, c'était la Pâque. Et puis après, il devait être crucifié. Donc c'était ce jour ou jamais. Yebsa moninga ce jour ou jamais. Tozo komati. Avandi. Yesu azo kende sili. Azo kende. Histoire ezo changé. Aoke kufa. Azo kende sili. Taba miracle wane sili nango. Yesu azo kende. Mitia na place na. Mitia na place à Bartimée. Abi c'est fini azo kende. La Bible me dit une chose terrible. Bien aimé, pendant qu'il y avait la foule, n'est-ce pas que quand il y a la foule, il y a du bruit? N'est-ce pas que quand il y a la foule, c'est pas peut-être ta voix qui porte haut que les autres? C'était une foule. Et une foule, s'il y avait des femmes, les femmes crient et papotent plus que les hommes. C'était une foule. Et la foule, c'est du bruit. C'était un mendiant. Juste là, Jéricho. C'était un mendiant. Mais ma Bible me dit que Bartimée ne crie pas comme tout le monde. Bartimée ne crie pas comme tout le monde. Les gens criaient Jésus de Nazareth. Mais il crie dans un terme messianique. Il crie d'un nom assez spécial. Il dit Jésus, virgule, fils de David. Quoi? Jésus, virgule, fils de David, aie pitié de moi. Il crie encore Jésus, Jésus, fils de David. Les pharisiens, les scribes fait taire. On ne pouvait que faire taire parce que pour eux, le Messie, c'était un grand Messie. Le Messie, ça ne pouvait pas être Jésus. Tous qui est quelque part. Pour eux, le Messie, ça pouvait être Jésus avec ses sandales. Non. Mais ils étaient là parce qu'ils venaient de parler dans le même chapitre. Ils parlaient des femmes quand elles répudient la femme, la question du divorce, tout ce que tu veux. Et pendant qu'il était en train de marcher et qu'il devait aller être crucifié, c'est là que l'histoire de Bartimée commence. On est ensemble. Bien-aimé, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est qui Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth, c'est le fils de Marie. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, on l'a vu comment il est né, comment il a grandi. Jésus de Nazareth, le fils du charpentier. Bartimée avec Jésus, fils de David. Fils de David, c'est l'alliance de la royauté. Fils de David, c'est l'alliance de la messianité. Fils de David, c'est l'alliance du Shiloh. Fils de David, c'est le roi d'Israël. Fils de David, c'est celui qui vient arrêter le cycle.
Fils de David, c'est celui qui est le miséricordieux, qui connaît la souffrance de l'aveugle, qui connaît la douleur du pauvre, qui connaît la faiblesse de l'indigent. Alors il dit, Fils de David, je suis aveugle, aie pitié de moi. Si tu es le Messie attendu, mon cas est possible. Si tu es le Messie attendu, je l'ai lu dans la Torah, j'ai entendu parler dans la Torah que dans la lignée de David, il y aura le roi, le Messie. Lorsqu'il viendra, le cursus changera. Alors les gens disent, tais-toi, ce n'est pas lui. Fils de David, fils de David. La Bible me dit, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Bartimée, fils de Timée, Jésus s'arrêta. Jésus le Messie s'arrêta. Avant même que Jésus ne vienne à lui, cet homme est exceptionnel. Il avait déjà jeté ton manteau. Il avait déjà jeté son manteau. Pourquoi? Parce qu'il disait, j'ai rencontré la bonne personne. Azalaka sokaye match mabaluki. Azalaka sokaye manteau nous allons besoin. Azalaka sokaye na kutani na bonne personne. Bango ba monete mengala monae. Bango ba comprendre te mengala comprendre. Bango bazo mone muto ordinaire mais ordinaire te. Azole kana Jéricho, bango kene ko pendre ngana lekisa énergie aboye. Na ko lekisa énergie aboye te. Ya mwana Bartimée azo ganga na Jéricho. Bartimée azo ganga na Jéricho. Alors bisora ke akozonga lisusu boye te. Azo kende po ba kende ko crucifié. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Bartimée était aveugle, mais n'avait pas raté sa cible. Bartimée était peut-être aveugle physiquement, mais dans la révélation, dans l'intérieur, il voyait clair. Les pharisiens, les scribes étaient là. Ils connaissaient la Torah, mais ils n'avaient pas compris qu'ils marchaient avec le Messie. Ils n'avaient pas. Ils étaient dans des questions bêtes. Ils étaient dans des futilités. Mais Bartimée a dit, futilité. Tipoyo. Non, mon écan. Futilité. Kanisa yokanga. Bartimée avait l'habitude de demander l'argent. L'argent. Curieusement, Bartimée ne demande pas à Jésus l'argent. Est-ce que Bartimée demande à Jésus l'argent? Kobo sanate, Jésus a un caissier, Jésus a un bon. Si il y a un trésorier, ceux qui paient un trésor, ils ont bam, bis ya fungoli pam bon ebin. Ayoka pe masolo an. Ma s'attarder na wanate a saigner mbongo te au contraire azu mantone ami bois qui a saigner l'essentiel. N'ai-je pas dit que si tu crois, Jésus s'arrête. Jésus allait, avant d'aller à Jérusalem, il accepte le titre messianique par Bartimée, un mendiant. Et ce qui est terrible, bien aimé, ces mendiants, cet aveugle ne reste pas à Jéricho. Il entre avec Jésus à Jérusalem. Et ça n'a pas tout le monde extraordinaire. Tous les églises, tous à la 100, 200, 300 000. Mais Keba, Bartimée a pembé non. Assez harmonie claire. Yo a l'église est fière. Yo a l'église koyoka yoka. Ils ont mutu moko akana ranza me kolonyos. Acclame la foi triomphante, je suis dans la bonne église où nous célébrons la foi au Fils de Dieu, où nous célébrons, nous savons qu'il est, ce qu'il est en mesure de faire, ce qu'il est en mesure de donner et nous nous accrochons à lui. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne marchons pas la tête baissée. Non, nous ne marchons pas la tête baissée, nous marchons avec assurance, nous savons où nous allons, nous marchons avec assurance, même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas telle ou telle chose, si Jésus entre en contact avec moi, le manteau, je vais le jeter. Quelqu'un acclame Jésus. Oh, quelqu'un acclame Jésus. J'aime comment le Dieu de mépriser est appelé. Souvent les mépriser, même la syrophénicienne, quand elle appelle Jésus, elle appelle fils de David. Oh, fils de David. C'est pourquoi j'aime bien lire Luc, parce que Luc est allé mépriser. La femme à la perte des sens, la femme canéenne, na kombote, Bartimée, azana emandia. Ba histoire moi qui toko betama mais batongo, batwa tina te bakoma na tina. Po bandime la nzambe.
ya tina ndenge bandimela nzambe ya tina bakoma pe na tina yango na pe tobetaka masolo na bango na batina batina na bango pe ezosala nini ezosala biso bien makasi. C'est pourquoi Matthieu chapitre 8 verset 11 dit: Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Oh, kitoko, hein? Or je vous déclare, plusieurs viendront, plusieurs des bisoyo, qui viendront de l'Orient, de l'Occident, de la RDC, le roi Makas, et seront à table avec Abraham, oh biso, avec Isaac, avec Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, les Juifs, les Israélites, les Juifs, les fils du royaume seront jetés dans le ténèbre, de dehors, et il y aura de pleurs et des grincements de dents. Fils du royaume, les enfants de la maison, comme la Cananéenne, quand elle demandait du pain, Jésus dit à cette Cananéenne, en faisant le parallélisme de deux, il dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Chiens, ils ont païens, les enfants, ils ont juifs, ils ont Israël. Mais atali ka chien nango, asali nini, herandi melie. Est-ce que apimela ki ebikam? Apimela ebikam wate? Apesiye. E bon wako pimelo po anini? Yoza na watambu wate? Yoza mwana nzambe. Voyez bien en route. Voyez bien en route. En Jésus-Christ, nous sommes fils de qui? D'Abraham. Il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni homme libre, il n'y a ni esclave, ni en Abraham, bisognos. Donc, tu sais, tu sais, provision. Yoka, tel moutazana ma wapembe, non, il y a un festival à la fois. Est-ce que vous allez bien? Il y a une provision. Si vous faut, il y a clé moko boye, il faut le moment bien, pour yoka bien. Si vous faut, il y a clé on les ofungola. Les ofungola, pour grigner ça, égorgeons la biloko ebele. Faut, ils ont ça nini? Et fungola. Ezofungola. Et ça on dirait yoka courant ezali. Nzambe souzaneti ya mais ma courant. Moni courant ya barrage ezali. Siko basali ba câble, basali ni ba technicien ba okelanga ma côté na. Ba câble tout ça. Mais nzamba o sengo ka uzana prise. So uzana prise à brancher, elle a branché. La foi est cette prise. La foi est cette prise qui nous connecte du courant de Dieu. Et Dieu alimente toute notre vie. Alimente toute notre vie. Soko si okaba prise na yo. Nazo senga na nzamba zongi sango esika nango. Po courant eza ne sika o. Saison eza esika o. Awa saison esi échangé. Église o saison esi salinini échangé. Comme ça va brancher bisognon comme ça na esika auto ça là boum elle est là. Je dis chaîne mais regarde, mais le fils du royaume seront jetés, les premiers seront les derniers. C'est pourquoi je voudrais baisser ma voix pour les anciens. Ok banaba nouveau ngana banda la foi ba photo nanga kutezawa ba photo muso ya bazotia frère technique ko kolekisa mbangu te ata mokambi nozo gele mawate ko banga mokambi Patrick te kolekisa mbangu ngana zalaka penza na début nazalaka nga penza nazalaka na début. C'est beau biso penza la vision wana ma campagne rebandi. C'est beau, mais attention. Si tu ne restes que dans la forme, si tu ne deviens qu'un religieux, un habitué, ou tu ne contractes pas cette foi personnellement, rien n'arrivera. J'ai dit même à Lemba, j'ai dit je crois tellement au Seigneur, 10 ans, 15 ans dans la foi, même si tu ne peux pas tout recevoir de Dieu, mais il y a toujours des indices, il y a Mickey, il y a Mouto Andibir Kanzambe. Bisognon sont peut-être millions dans les comités, millions exactés. Mais zaka na mutu soko zo tala ndenge na koma ngebu. Est-ce que ngebu zaka mbongo? Pourquoi?
plus on reste surtout dans un ministère comme ça, on te pompe la foi. On te pompe la foi. La foi vient. La foi vient. La foi vient. Ça réveille l'aigle en toi. Ça réveille le lion en toi. Ça réveille la prédicatrice en toi. Ça réveille le prédicateur en toi. Ça réveille un homme qui va bouger sa génération en toi. Ça réveille un homme qui croit en Dieu comme un enfant. Ça réveille un homme qui va opérer dans le miracle. Car la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Je veux croire, je veux croire, je veux croire pour aller au-delà de limites. Je veux croire pour recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour moi. Je veux croire pour vivre pleinement ma destinée. Je veux croire pour que dans ce temps, dans ma génération, que mon don explose, que le miracle explose, que la grâce de Dieu explose, que le ministère explose, que ta famille soit épanouie. Je veux croire. Si tu as arrêté de croire, que ce soir, par ce festival de la foi, que tu dises à Dieu, éclaire. Éclaire. Ne limite pas la main de Dieu. Ne te limite pas non plus. Car, elle est là. Elle est là. La substance complète. Elle est là. 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 Ce qui est magnifique, comme ce récit de ce paralytique-là, quand on prêche comme ça, tu es un aventurier, tu es un homme de foi. Au moment où tu as la foi, tu es aux autres. Tu es donc ils ont quota, ils ont quota, ils ont quota, ils ont changé, ils ont commis sérieux, ils ont quand ils ont baluka pour maloba on est ça la nini, ils ont akabo moi, pe lati sakabiso langia Yesu, yangwana tongala kangala. J'ai dit que la foi est un mystère et la vie chrétienne est un mystère. Nous devons, bien aimer, croire que cette substance est complète. Elle a tout ce que nous demandons et ce dont nous avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Waouh. Acclame. Ouh, Moutoua Sika. Acclame le Seigneur. Et osons acclamer Seigneur. Oh, j'aime la technique derrière. Acclame le Seigneur. Nzambabilaka. Acclame le Seigneur comme Bartimée. Acclame le Seigneur avec un nom nouveau. Acclame le Seigneur avec un nom particulier. Acclame le Seigneur. Nachiluba. Acclame le Seigneur. Nakisakata. Acclame le Seigneur. Namotema. Langage à motema oye kotinda ya loba abengi ngandenge nini atuna amona kanga ndenge nini atuna nzoka mona kanga boye ngana mona ko rabuni ngana mona ko shilo ngana mona kaele miraculeux ce qui oso mona fils de charpentier et ça problème na yo pour moi c'est le Shilo, pour moi c'est le Messie, pour moi c'est celui qui est venu ôter le joug. Ah non. Quelqu'un parle à Dieu. Quelqu'un parle à Dieu. Quelqu'un parle à Dieu. Quelqu'un parle à Dieu. Quelqu'un parle à Dieu pendant que le pasteur s'apprête à monter. Quelqu'un parle à Dieu, quelqu'un parle à Dieu, un homme, une femme parle à Dieu. Oh, cette substance complète, quelqu'un parle à Dieu. Un homme, une femme parle au Seigneur. Un homme, une femme parle au Seigneur. Un homme, une femme parle au Seigneur. Oh la raquette, arisharake. Oh la lo, oh la lo, oh la lo, yosai sharilea. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David.